Quand tu es dans l'énergie d'un attachement anxieux, tu ne fonctionnes pas du tout comme l'évitant. Et c'est précisément là que se trouve une différence fondamentale. Parce que toi, quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, tu vas souvent tout faire pour que la relation fonctionne. Donc tu vas communiquer, tu vas expliquer, tu vas chercher à comprendre, tu vas même patienter, t'adapter, voire te suradapter, lui courir après, le relancer, chercher des solutions. Et parfois, au bout du compte, tu vas t'épuiser. Parce que ton énergie peut devenir très intense, parfois étouffante. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'amour qui parle, c'est tes peurs. Et souvent, ta peur est d'être abandonné, la peur de perdre, la peur de ne pas être choisi. La plupart des profils anxieux souffrent de ces peurs-là. Alors, tu vas t'accrocher à la relation, comme si sa survie dépendait de tous tes efforts. Mais il y a quelque chose de très particulier chez l'anxieux. Tu risques rarement de te demander des années plus tard, et si j'avais essayé? Parce que tu auras tout essayé, peut-être même beaucoup trop. Ton regret ne sera généralement pas d'avoir laissé passer une opportunité d'aimer. Ton véritable regret sera plutôt pourquoi ai-je autant insisté? Pourquoi ai-je accepté de me déséquilibrer pour être aimé? Et ça, c'est une prise de conscience immense. Parce qu'à un moment, tu comprends que ton problème n'était pas d'aimer trop. C'était de ne plus savoir t'aimer toi pendant que tu aimais l'autre. Mais maintenant, on va regarder de l'autre côté du miroir, chez l'évitant. Lui, il peut réellement passer à côté d'un amour profond. Pas forcément parce qu'il n'aime pas, mais parce que cette profondeur peut réveiller en lui quelque chose qu'il n'a jamais appris à accueillir. Une intimité qu'il ne maîtrise pas. Une vulnérabilité qui lui fait peur. Une proximité qui vient toucher des blessures profondément enfouies. Et lorsqu'il ressent trop, eh ben, il peut fuir. La réalité, c'est qu'il ne te fuit pas toi, il se fuit lui-même. Donc, prendre de la distance, se convaincre que ce n'est pas la bonne personne, il va chercher des défauts, rationaliser, se persuader qu'il est mieux seul, voire avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'il fuit, ce n'est pas l'autre, c'est lui-même. C'est ce que l'autre réveille en lui. Et c'est là que cette dynamique devient profondément tragique parce que l'anxieux peut perdre son équilibre en essayant de ne pas perdre l'autre. Et l'évitant peut perdre l'autre en essayant de ne pas perdre son équilibre intérieur. Donc l'un s'accroche et l'autre s'éloigne. L'un a peur de l'abandon, l'autre a peur de l'envahissement. Donc en fait, derrière ces deux stratégies, il y a souvent la même incapacité. C'est être pleinement dans l'amour véritable, sans être sous l'emprise de ses peurs. Et c'est pour ça que sortir de cette dynamique devient fondamental si vous voulez que la relation puisse se poser véritablement dans un amour authentique, sans être sous l'emprise de ses peurs. Donc, le but, c'est pas d'apprendre à mieux retenir un évitant, ni apprendre à un anxieux à devenir froid. La véritable transformation, c'est de devenir suffisamment sécurisé intérieurement pour pouvoir s'aimer pleinement. Parce que l'amour véritable ne te demande pas de courir après quelqu'un. Et il ne te demande pas non plus de fuir quelqu'un parce que ça devient profond. Il demande effectivement quelque chose de beaucoup plus exigeant, c'est de mourir à son ancienne version.